Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va aborder le thème du cheval de course. Donc c'est un défi pour moi parce que je ne l'ai jamais fait. Donc on va déjà premier défi, ça va être de le dessiner. Déjà le cheval c'est pas mal. Et puis après, dans un deuxième temps, quand on va mettre au pastel, on va voir les astuces pour faire l'effet de mouvement, la vitesse, surtout la vitesse. Je vous garantis pas le résultat, comme c'est la première fois que je le fais, on va voir comment je m'en sors. Je vous montre le modèle, c'est celui-là. Donc je remercie celui qui m'a laissé sa photo pour que je puisse l'utiliser. Et puis je refais la mise au point sur mon format pour que vous voyez bien. Donc je le mets bien en gros plan pour que vous voyez bien le dessin. Puis à la couleur, je verrai si je fais la mise au point sur l'écran avec. On va voir. Alors, déjà le dessin. Donc, faut le placer dans le format. Faut pas qu'il soit trop grand, c'est-à-dire que la tête aille se coincer dans un coin, dans une hauteur ou par ici, parce que le cheval donc va dans cette direction. Il faut qu'il ait de l'espace devant lui. Et puis, faut pas le faire rikiki non plus, hein, dans un petit coin ou dans un petit coin par là, sinon il va paraître un petit peu ridicule. Donc, faut essayer de le placer, on va dire, dans cette zone-là. Alors, je commence jamais mon dessin, comme vous savez, parce que je vous l'ai dit plein de fois, par les détails. On commence pas par les détails, on fait déjà une silhouette globale. Juste pour s'aider à placer. Comme ça, si on est mal placé, on peut se corriger. C'est pas trop grave parce qu'on n'est pas trop loin dans les détails. Donc voilà, une patate pour le corps. Hop. On va regarder les proportions après. Ce qui fait que j'aurai une patte par là. Vous voyez, les pattes, je vais mettre des bâtons. Je ne vais pas m'embêter à faire une patte bien propre, bien nette tout de suite, parce que je ne sais pas si je vais rester comme ça dans mon dessin final va avoir cette taille-là, cette position-là dans le format. Donc, je dis ça, puis c'est là que je forme une patte entière, voilà, à peu près. Les pattes arrivent près sur la même ligne. Voilà, et puis on aura le jockey qui va être par ici. Donc pareil, si je fais le jockey, c'est une petite boule pour la tête, et puis c'est surtout la courbure du dos avec les fesses, et puis les jambes. Voilà, ça nous donne la position du jockey sans aller trop loin dans les détails. Est-ce que, donc j'ai de l'espace un petit peu en avant. C'est comme un portrait. La direction où regarde le personnage, c'est bien de laisser un petit peu d'espace devant pour qu'il ait de la place où regarder, qu'il ne soit pas coincé dans son tableau. Je dirais que c'est pas mal. Donc à ce stade-là, j'ai pas fait grand-chose. Donc si l'endroit et la taille de mon croquis ne me plaît pas, je recommence. Soit je le grossis, soit je le rétrécis, je le déplace. C'est pas trop grave, il n'y en a pas trop de fait. Donc après, je vais continuer, puis je vais vérifier aussi mes proportions pour que le cheval soit bien proportionné. Pas facile le cheval, hein. C'est surtout que moi je trouve que c'est bizarrement fait, ça a un corps énorme et ça a des petites pattes toutes fines, j'ai toujours peur que ça pète. Alors, donc c'est parti, on va préciser un petit peu le dessin. J'ai fait un petit croquis avant crayon papier pour m'aider à intégrer un peu déjà les proportions, tout ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, faut pas vous embêter à si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on n'est pas en cours, donc on peut pas trop s'y attarder non plus. Je peux pas vous aider comme je peux. Et puis donc, faut pas que ça vous gâche le plaisir de faire un pastel si le dessin vous bloque. Il y a d'autres méthodes pour dessiner, comme le calque. Voilà, on a tous fait ça, hein, du calque. Ou il y a la méthode du carreau. Je fais un petit carreau sur ma photo, je reproduis un grand carreau avec le même nombre de cases et je reproduis comme ça ma photo. Voilà, il ne faut pas se bloquer, hein. Alors, donc, voilà.
Comme le cheval est au galop, il y a un effet une impression de vitesse rien que dans son dessin. Il doit avoir le cou un peu en avant, sa tête en avant, et ses pattes bien réparties comme ça sur les côtés. Plus il va vite, plus ses pattes sont soit tendues et bien vers l'extérieur, soit toutes les 4 ramassées et pliées vers l'intérieur. Ça, c'est l'effet vraiment du galop. Là, il est un petit peu entre deux. Je sais pas si c'est le démarrage ou... Enfin bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais voilà, plus vous allez faire plus le cheval va aller vite, plus il va s'étaler, sa tête va se ramasser un peu plus, va pencher plus son cou. Et on va avoir la même histoire avec le jockey. La position va changer selon la vitesse du cheval. Donc les articulations des chevaux, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Au final, tous les animaux à 4 pattes ont les mêmes caractéristiques que nous, mais dans des proportions différentes. Voilà, si je prends par exemple cette patte-là, la patte arrière, ça équivaut à nos jambes. Donc en fait, on va avoir l'os du bassin qui va être là-haut, c'est une espèce de petite bosse, là. Enfin, je crois, hein, j'espère que je dis pas de bêtises non plus. L'articulation, donc l'os, ça c'est le bassin. Hop, ici on a un petit angle, c'est le genou, donc ça correspond à notre cuisse. Ensuite, donc le genou, hop, on part en arrière, on arrive ici à notre talon. Donc ce qu'on trouve là, en fait, c'est le pied avec le sabot, ça équivaut à nos doigts, à nos ongles. Donc c'est la même structure, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Et à l'avant, c'est pareil. On va avoir l'épaule qui va se trouver là-haut. En général, on peut observer une bosse sur le cheval, sur le chat, sur le lion, sur le mouton, hein, c'est pareil. Donc une épaule ici. Ensuite, on va descendre, faut pas que je dise de bêtises. Attendez. J'aurais dû revoir mes cours avant. Je pense que là, c'est le coude ici. Là, ce serait bien le poignet. Et ce qui fait que là, ce serait la main. Il faudra que je vérifie quand même, que je ne dise pas une bêtise. Voilà. Et donc, le petit sabot. Donc là, cette patte-là, bien tendue. Et il faut bien marquer, enfin, on le verra, on le marquera. Il faut faire attention de marquer les os ici. L'arrondi, ça fait une boule. Alors, celui qui part en arrière. Donc, tout en dessinant, j'observe bien ma photo. Je passe peut-être plus de temps à regarder. Je fais des gauches-droites sans arrêt. Je regarde et je dessine. Parce qu'en fait, j'arrive à évaluer les distances entre chaque élément en regardant comme ça successivement les deux parties. Je crois qu'on est pas mal. J'ai remarqué, tout en dessinant, en faisant un petit croquis avant de commencer, que la patte était dans la même la même distance que le cou avec la tête. Donc là, je suis pas mal. Voilà. La patte avec le sabot, ça équivaut à ça. Donc on est bien niveau proportion. Quand vous faites un sujet comme ça, il faut trouver des points de comparaison pour vous aider à ce que votre animal soit bien proportionné. Pour pas qu'il ait une patte trop petite ou trop grande. Le corps, pareil, il faut trouver des zones. Qu'est-ce que je peux mesurer comme ça? Voilà, sur ma photo d'abord. Je compare sur ma photo pour pouvoir ensuite reporter ces proportions sur mon dessin. Donc ça, c'est dans l'hypothèse que vous dessinez vraiment tout votre cheval vous-même. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, il y a d'autres moyens pour vous faciliter la tâche sans que ça vous empêche de faire du pastel. Voilà, donc ces 3 pattes-là sont à peu près alignées sur mon dessin. Je crois que
Cette patte-là devrait être un tout petit peu plus haute, mais bon, à quelques millimètres près, ça devrait aller. Pour le cheval, on est pas mal. On a la queue qui part bien comme ça. J'aurais pu réserver un peu plus de place. Voilà, ça aurait pu être fait. En fait, j'aurais pu le centrer un peu plus. Ça m'aurait permis d'avoir plus d'espace pour l'effet de mouvement de la queue. Il faut bien qu'elle parte comme ça. Dans le prolongement du cheval, ça donne aussi un effet de vitesse et le vent. Le cheval, voilà, ça va faire une ligne avec son corps. Ce qui serait le cas aussi avec la crinière qui partirait comme ça. Sauf que là, comme il y a le jockey, puis les harnais, tout ça, ben, la crinière, on la voit pas trop. Donc les oreilles en arrière. L'œil, sur mon dessin, je ne vois pas trop, mais il est par là. Et on a les narines, les naseaux ici. La bouche ouverte. Avec ce petit menton là, hop, qui descend. Et ensuite la mâchoire à peu près, voilà. Il sera toujours temps de corriger des choses après à la couleur, hein, c'est pas trop grave. Donc après il a son harnais, ça fait un truc un peu comme ça. Voilà, je vais vérifier ça pour la couleur après, parce que sur ma photo c'est pas très net. Je vais regarder comment c'est fait. Alors le jockey. Le jockey, c'est un peu comme la position, c'est un peu comme un skieur. Plus il est couché et que la tête s'aligne avec son dos, plus ça fait une position de touchous, comme au ski, pour aller vraiment vite, pour avoir une silhouette profilée qui a pas trop de prise au vent en fait. Donc plus le cheval va vite, plus il va se mettre dans une position ramassée. Donc ça contribue à donner l'effet de vitesse rien que dans le dessin déjà. J'ai vu aussi que ça faisait une ligne comme ça avec la tête du cheval. Voilà, on va le déplacer là, sa tête. Voilà, il va y avoir la bombe à placer. Et donc le cou, ici on ne le voit pas, on a direct le dos. Donc je pense que, bah oui, je vais le réduire. Du coup, j'ai avancé sa tête. Ses fesses vont être plutôt par là. Le corps. Donc si j'ai ramassé ces fesses là. Voilà, on ramène aussi ses pieds plus près. Je vais repasser après mes traits avec un crayon plus clair. Je vais mettre un seul trait pour que ça se voie mieux. Parce que là, pour le coup, c'est un peu... il y a plein de traits. Et ça, c'est pareil. Ça m'aide à construire mon dessin. Je fais jamais un seul trait du premier coup bien net. Ce serait vraiment un coup de bol. Un coup de bol. Hop, alors le bras, il tient le harnais. Voilà, ça c'est son épaule, hop, le coude, et ça forme une ligne droite avec l'avant-bras et la main dans la même ligne. Voilà, et donc il attrape. Tac. Voilà, il y aura des harnais à mettre. Donc, je sais pas si je suis bien mise. Le cou est là. Ouais, il a le cul un peu levé, hein. C'est par rapport à ma photo que je vois là. Donc ici, il y a la laisse. La laisse, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. La selle. Voilà, puis il y a le numéro de... Ça, c'est pas très important, c'est pas grave. Donc je l'ai un petit peu redressé mon personnage. Je vais le corriger peut-être avec mon autre couleur. À voir.
quoiqu'en même temps, bah, il a l'air bien profilé, ça, enfin bien, bien aligné, ça fait vraiment plus vitesse. Ok, donc je reprends un crayon un petit peu plus clair et j'essaye de préciser un peu mes contours, qu'on voit bien. Donc la bouche, il y aura un harnais qui sera coincé par là. Bon, après on n'est pas trop, si on veut, on sera peut-être pas trop dans le détail non plus quand on va mettre en couleur, enfin en même temps je ne sais pas. Ça va être au feeling. Voilà, on essaye de bien mettre le cou en avant. Hop. Donc cette petite bosse que j'ai fait là, il faut que le corps, il y a la patte qui traverse devant, mais il faut que ça continue avec le ventre. Il ne faut pas que j'ai la bosse ici, puis le ventre plus bas ou plus haut. Ça n'aurait pas de... Ça n'aurait pas de continuité son corps là, donc il faut bien que, hop, ce soit dans le même morceau. Donc c'est bien de dessiner en transparence, hein. C'était comme pour le mug l'autre fois. Voilà, on fait le dessin, puis après on va virer ce petit trait de construction et puis on précisera. Donc la patte. Donc un peu plus costaud au départ, les muscles. Ça s'affine vers l'articulation qui est ici, ça fait une belle bosse là, tac. Et ensuite ça s'affine de nouveau. Je crois qu'ils ont des, je me demande, je crois qu'ils ont des protections sur le bas des pattes. Voilà, ici. Et puis donc le petit sabot. Une forme un petit peu comme ça, là. Hop, voilà. Le ventre. Donc ça c'est l'abdomen et hop, ça se creuse un petit peu comme ça, jusqu'au ventre. Hop. Et on a la patte en bas. Donc pareil, un petit peu plus épaisse au départ. Ensuite on a l'articulation bien marquée. Et ensuite ça s'affine. Hop. Et on a le petit sabot. Tac. J'ai peut-être un peu trop maigri mon pauvre cheval là. Hop. On va lui rajouter un peu de ventre quand même. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, les pattes suivantes. Donc ici, bien épais aussi. Et après, ça diminue vers, je disais, c'était le talon ici. Vers l'articulation aussi. Hop. Bien marqué par un angle, hein, l'articulation à l'arrière est vraiment nette. Et ça bien droit, plus fin et droit. Et suivi du sabot. Voilà, on dirait qu'il a un petit pantalon là. On termine avec la dernière patte. Donc ici, l'articulation qui forme un angle, c'était donc le genou. Hop, ensuite, on arrive au talon. Un bel angle encore bien marqué. La patte diminue en largeur. Espèce de petit truc de protection là. Et le sabot. Peut-être fait un peu grand ça. Voilà, alors c'est pareil, on peut vérifier quand on n'est pas sûr de ses proportions, hein, la taille de ces membres là. Par exemple, est-ce que c'est à peu près la même taille de l'un à l'autre, qu'on n'ait pas une patte toute courte et puis une trop longue. Donc ça, c'est possible de vérifier ça avec ça aussi. Donc après, on a les fesses, l'arrière-train, la petite bosse en haut, voilà. La queue, ça ce sera chouette à faire en pastel, un effet comme ça de vitesse de vent.
Hop. Et ensuite, on a donc le jockey. Alors déjà la selle. Donc la selle, quand on rajoute un vêtement, un truc sur... bah là, c'est la selle en l'occurrence. Il ne faut pas la greffer complètement collée dans le prolongement du corps. La selle, ça a une épaisseur. Donc il faut la surélever un petit peu du cheval. Il faut qu'il y ait un petit bourrelet un peu au-dessus. Par contre, là sur ma photo, j'ai ensuite un espèce de petit drap en dessous avec le numéro du cheval. Le drap, c'est une matière assez fine. Donc là, je peux coller, je peux ne pas faire de différence entre le drap et la peau et laisser ça dans le même bloc, quoi. Mais la selle, il faut vraiment qu'on voit une petite hauteur au-dessus. Parce que c'est épais quand même, hein, une selle. Alors là, il y a des harnais que j'ai pas fait. On verra ça après, c'est pas très grave. Faut que je regarde en détail, il faut que j'éclaircisse ma photo pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Je le préparerai pour la prochaine fois. Donc je continue. Mon petit jockey. Ouais, moi je voyais plutôt les fesses. Bah faut pas trop que ça dépasse de la... Oh bah si, c'est pas si mal en fait. Ouais. J'ai peut-être été un peu loin. Pour la selle aussi, on peut peut-être la couper un petit peu. Bon. J'ai pas pris de gomme. Je gomme avec mes doigts. Voilà, on va arrêter un petit peu plus près les fesses du jockey. Hop, voilà. C'est ma petite ligne de construction pour me dire de ne pas dépasser. Donc, je recommence mon jockey en essayant d'être précise. Donc, j'avais le rond de sa bombe avec la visière. Hop, l'arrière du crâne ici. Il y a un espèce de harnais qui fait le tour avec l'oreille. Et ah oui, il y a des lunettes de protection là. Le petit nez et le menton. Voilà, ça doit faire une forme à peu près comme ça. Ensuite, on a le cou. Et je pense que je vais gagner... Voilà, c'est en rapprochant l'épaule ici. Je vais gagner mon espace là. Donc, on lève bien le dos. Bien... Bien droit le dos. Les fesses redescendent. C'est pas facile à choper, hein, parce que c'est vrai que la position là, elle est importante aussi. Hop. Je sais pas trop pourquoi c'est large ici. Donc il y a un machin là, je sais pas ce que c'est. Je regarderai plus près. Hop, harnais bien tendu. C'est pas grave. Donc ensuite, le bas de la veste, le ventre, quoi, ici. Ensuite, on a, bah là, c'est les hanches. Hein. Hop. Ouais, les genoux vont venir un peu au niveau du coude. Je rectifie. Voilà. Ensuite, on a les bottes qui remontent, hop, le pied qui remonte un peu. Voilà, et les bottes arrivent par ici. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau du dessin. La veste ici avec le pantalon. Voilà, on voit pas l'autre côté du corps, hein, puisqu'il est de profil. Et puis là, je vois pas trop ce qui se passe. Je regarderai après. Donc voilà pour mon dessin. Ensuite, eh ben, j'installe pas de décor parce que je pense qu'on fera ça. Je ferai ça un peu
flou. Et puis ce qui sera sympa, donc c'est de donner voilà, les effets de vitesse ensuite au pastel. Pas la peine de les faire maintenant. Donc voilà pour cette première vidéo avec le dessin. Vidéo suivante, on va démarrer la couleur. A tout de suite. Alors, je fais un petit ajout à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous avais dit grosso modo la comparaison entre l'humain et le cheval, ce que je pensais. Mais bon, il y a quand même des subtilités, donc je vous le remets, je vous les ai mis en bleu. Et c'est bien de le savoir parce que c'est bien de comprendre ce qu'on dessine. Si on voit des bosses mais qu'on ne sait pas à quoi ça correspond, bah on les trouve pas forcément, enfin on les voit pas forcément d'ailleurs. Donc, ici on a l'omoplate pour nous. Pour le cheval, ça va prendre un peu tout ça. Notre épaule qui se trouve ici, pour lui, ça va être la bosse qu'on voit là. Tac. Ensuite, ça, c'est le bras et le coude. Le bras et le coude. Suivi de l'avant-bras et du poignet. Avant-bras, poignet. Et on termine par la main. Ensuite, là, on a notre bassin. Donc, lui, ça va être toute cette partie-là. On a notre... nous, ça équivaut à notre cuisse ici, tac. Là, on arrive au genou, le genou se trouve ici. Ensuite, le mollet, tout ça, hop. On arrive au talon. Et là, le talon va être ici. Et tout ça, c'est le pied. Voilà. J'ai rajouté aussi une petite ombre au sol parce que sur ma photo, le cheval ne touche absolument pas le sol. Il faudra qu'on le signale, ça, pour montrer, c'est pareil, un effet de vitesse. Voilà, c'était juste une petite mise au point pour que vous compreniez pour qu'on comprenne ce qu'on dessine.